Bonjour Pascal. Bonjour Camille. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour notre seconde vidéo. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tenir mon appareil photo? Voilà, donc effectivement, je t'explique comment tenir l'appareil photo parce que on voit énormément de personnes qui ont tendance à prendre leur réflexe. Souvent la main droite est bonne, comme ceci, mais ils ont tendance à mettre leur main gauche comme ceci. Et à partir du moment où on tient cet appareil comme ça, on est forcément déséquilibré. Et je t'explique pourquoi il est important de changer la manière de tenir l'appareil. Donc je vais me mettre debout pour bien comprendre. Donc la première chose, c'est de placer ta paume de main en dessous du boîtier, ce qui te permet d'accéder au zoom, si tu en as un, bien sûr, de ton appareil, et la main droite, quant à elle, va rester engagée sur le déclencheur. Par contre, dans la tenue du matériel photo, tu dois aussi te tenir bien droit avec un pied vers l'avant et surtout, c'est la position de ton épaule. C'est-à-dire que on ne fait pas comme ceci. Il faut que l'épaule soit parfaitement collée comme ceci, qui te permet donc de faire une photo à l'horizontale ou à la verticale. C'est la meilleure solution pour éviter de bouger quand tu fais des photographies. D'accord, super. Mais écoute, moi je n'ai pas un gros appareil photo comme le tien. Comment tenir mon tout petit appareil? Alors, si tu n'as effectivement pas de réflexe, ben, le principe est le même. C'est-à-dire que même si tu avais que le petit boîtier, tu mets toujours ta main en dessous. Ce qui est important, c'est la position de l'épaule. Donc, que tu aies un gros matériel ou petit matériel, toujours la même posture. D'accord, merci. Si je dois changer mon objectif, je dois changer la prise en main? Alors, déjà, pour changer un objectif, là, ça peut surprendre certains, mais on n'enlève jamais l'objectif du boîtier. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est une porte ouverte, ce qui va se passer, c'est que les poussières vont rentrer et vont venir se, se coller sur le capteur de l'appareil photo. En conséquence, une fois qu'il y a une poussière qui est collée, on ne peut plus l'enlever. Alors, bien sûr, vous avez sur les appareils modernes des nettoyages automatiques, mais qui, pour moi, ne sont pas suffisamment efficaces. Alors, pour ceux qui, cependant, veulent quand même enlever leur objectif, alors bien évidemment, on va le débrayer, mais on tiendra toujours l'appareil vers le bas. Ça, c'est important. Et on n'utilisera jamais ce changement lorsqu'il y a beaucoup de vent ou à la plage, par exemple. Hein. Maintenant, je répète, la meilleure des solutions, c'est de ne jamais enlever l'objectif du boîtier. D'accord, ça c'est plus clair. Maintenant, voyons un petit peu. Si j'ai un trépied photo, faut que je fasse quelque chose de spécial? Alors, quand tu as un trépied photo, alors ça c'est tout l'avantage, hein, bien sûr, c'est qu'une fois que ton appareil est fixé, voilà, automatiquement, tu n'auras plus de flou de bouger. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des photos rapides, mais des photos également très lentes. Hein. Et ça, bien évidemment, c'est très important, surtout par exemple dans la photo de paysage, où tu as souvent besoin d'avoir des poses longues. On verra ça plus tard dans un autre cours. Mais le trépied est un élément indispensable pour stabiliser ton matériel. D'accord, mais là, je vois, tu as un beau trépied. Moi, j'ai juste un petit pied et je ne souhaite pas vraiment investir dans un gros trépied. Et en plus, ce serait lourd, encombrant. Tu as une solution? Alors oui, alors la solution, plutôt que d'avoir effectivement un tout petit trépied qui finalement ne servirait pas à grand chose, ce qui est possible de faire, c'est tout simplement d'utiliser ce que tu as sous la main pour venir stabiliser, comme par exemple une table. Tu vas venir mettre par exemple un caillou pour relever, hein. Ça c'est une possibilité. Ou alors un sac de sable que tu as à disposition. Et donc tu vas venir poser l'appareil photo sur ton sac de sable. Ce qui est important, c'est qu'une fois que l'appareil est posé au sol, il n'y a plus du tout de mouvement au moment de réaliser tes photos. D'accord, très bien. Enfin, est-ce que tu aurais un petit conseil à me donner pour éviter d'abîmer mon objectif, pardon? Alors, pour ne pas abîmer l'objectif, alors déjà, on va parler du pare-soleil, parce que beaucoup de gens s'imaginent que ce petit accessoire, finalement, n'est pas très utile ou ne sert pas à grand-chose. Et bien moi, je vais vous dire, il est indispensable. Alors, il est indispensable parce que, comme on l'appelle, c'est un pare-soleil. Moi, je l'appelle plutôt un pare-lumière. Et à partir du moment où vous allez mettre cet accessoire,
automatiquement les lumières vont venir taper sur ce pare-soleil et non pas sur l'objectif. Ce qui veut dire que dans l'analyse de l'image, on aura bien sûr une image qui ne sera pas analysée de manière incorrecte. Ensuite, la solution, alors ça ne coûte pas très cher, c'est de venir mettre sur le devant un filtre UV. D'accord. Ce qui est important, c'est qu'au moment où vous achetez ce filtre UV, vous allez le poser sur une feuille blanche. Et si la couleur reste blanc, dans ces cas-là, tu peux conserver ton filtre UV. Par contre, s'il y a une dominante de couleur type cyan, magenta, hein, rose, bleu, là, il ne faut pas l'acheter puisque bien évidemment, cette dominante va apparaître sur tes images. Donc c'est comme ça qu'on protège l'objectif, hein, et toujours laisser effectivement le pare-soleil, même en intérieur. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils qui sont bien utiles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et en parler autour de vous. J'oubliais Pascal, dans ta prochaine vidéo, tu nous parles de quoi? Ah, là, on va rentrer certainement dans le cœur de la photographie, puisque je pense aborder soit la vitesse, soit le diaphragme, peut-être les deux, hein, puisque les deux doivent impérativement être associés, mais on va commencer à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Eh bien, merci, avec plaisir.